promets d'être là? Je promets d'être là. Bien. Aie confiance. Pour les billets, où est-ce que tu en es? Je vais les chercher demain matin. Et où va-t-on? À Paris. Et à la Guadeloupe. Pas besoin de visa. Je promets d'être là. Je promets d'être là. C'est où, ça? La Guadeloupe? C'est une île dans les Caraïbes. Et ensuite? Quoi, et ensuite? On va disparaître. Dans le néant. Et dans quoi? Dans quoi on va disparaître? Dans le néant. Vous avez plus d'une demi-heure de retard. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que tu dis là? Ouah. J'aurais déjà dû téléphoner à votre père. Aïe, 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 c'est une sérieuse faille dans le système de sécurité, ça. Il n'y a vraiment pas de quoi plaisanter. Tu n'as qu'à téléphoner de la voiture. Sven peut venir avec nous? Je ne peux pas le raccompagner. Nous avons pris trop de retard. Alors il vient à la maison. D'accord, qu'il monte. Pourquoi est-il devant? C'est contre les règles de sécurité. Aujourd'hui, il sera devant. Pourquoi? Parce que tu dois m'obéir. Pose le récepteur. Hein? C'est pas sérieux? T'as entendu? Tu vas tout droit jusqu'au carrefour. Et puis, tu tournes à droite après. Laisse les mains sur le volant. Enfin, c'est un gag ou quoi? Tais-toi. Prends la première à droite. Non, non, merci. Non. Et où est Paul? Je lui ai fait la commission. Alors, où en est-on, Paul? Il ne donne aucune nouvelle. Et ça ne répond pas dans la voiture. De quoi s'agit-il, d'après vous? C'est incompréhensible. Alors avertissez la police tout de suite. Pardon? Je dis avertissez la police.
m'inquiètes-tu ainsi? Tu n'as pas encore compris le film? C'est que moi, j'ai payé depuis le temps. Tu crois qu'il est arrivé quelque chose? Ça ne te coupe pas l'appétit, dis donc. Laissez-nous, c'est terminé. On dirait que mon fils t'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que tu lui veux? Il ne représente rien pour toi, vous n'avez aucun lien. Pourquoi te fais-tu du souci pour mon fils? Hein? J'ai l'impression qu'il me parle quand même plus qu'à toi. Ce qui ne veut pas dire beaucoup, car avec toi, il ne parle pas. Ne t'occupe pas de mon mode de relation. Et je ne m'occuperai pas de ce que tu fais, toi. Ton mode de relation. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ça m'arrive de communiquer, tu sais. Oui, tu communiques avec ta bouteille. Ah, j'arrive pas à comprendre pourquoi on continue à enlever les gens comme ça. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Bah, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu un grand enlèvement sans pouvoir arrêter les ravisseurs, hein. Vous lisez pas les journaux? Vous ne les lisez pas non plus. Bah, que je les lise ou pas, quelle importance. En les lisant, vous sauriez que Mme Bairden a été enlevée aussi il y a 8 ans de ça. 4 millions, il a dû débourser. Et les ravisseurs courent toujours. Mais dans l'affaire actuelle, ça n'a rien à voir. Les techniciens sont là. Mon nom est Mourad. Que c'est? Bonjour. Bonjour. On n'a toujours pas trouvé la voiture? Merci. Arrêtez donc ce jeu, ça n'a pas de sens. Réfléchissez. On va se faire repérer ici. Ici, personne ne nous trouvera. Les gens sont partis pour l'Amérique. C'est marrant. Il n'a pas encore compris. Eh non.
Mon cher, nous avons été kidnappés. Tu es mort. Et cette nuit, nous aurons 3 millions. Et après, on disparaîtra sans laisser de traces dans le néant sans fin. Vous êtes devenu fou. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je viens de te le dire, tu t'es fait tuer pendant l'enlèvement. Sans ça, ça ne peut pas marcher, tu vois. Maria. Je voudrais manger cette chose. Mon Dieu, tu peux pas attendre un peu pour dîner? Dans quelques minutes, Sven va arriver. Toi, t'as toujours un petit faible pour lui, hein? C'est bien ça le malheur. Non, c'est toujours la même chose. Me voilà. Eh ben, c'est pas trop tôt. Oh, t'es encore de mauvaise humeur? On mange, dépêche-toi. D'accord, j'arrive. Tu pourrais être plus aimable avec la petite quand même, non? Toi, ne recommence pas, tu veux? Il travaille ici, oui. Je crois que c'est mieux. Vous savez, l'école, c'est pas vraiment son truc. Alors ça se passe très mal. Qu'est-ce que ça veut dire, tout cet arsenal, là? Ah, mon fils a un goût très prononcé pour les arts martiaux. Japonais. Spartiate. Vous voyez, kamikaze, harakiri, samouraï. Que sais-je encore? C'est lui qui a voulu installer sa chambre ainsi. Mais votre femme? Elle est en bas. Vous savez qu'elle a été enlevée aussi il y a quelques années en Italie? Oui, je sais. 4 millions de rançons. Alors depuis, je me fais protéger par les gardes du corps. Mais vous les avez choisis noirs, pourquoi? Oh, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas? Est-ce qu'il existe, à votre avis, un rapport entre l'enlèvement de votre femme la dernière fois en Italie et ce qui vous arrive aujourd'hui? Bon, je sais pas vraiment quoi répondre à ça. Ah, chérie, voici Monsieur Custer, mon épouse. Vous devez être bouleversé. Je ne suis rien d'autre pour lui que la femme de son père, mais ça me touche de plus près que certains. Oui, ma femme pense que mon fils m'est indifférent. C'est cela. Bien, excusez-moi, je vous prie. Et qui sont les deux gardes du corps? Ce sont deux frères, Hein? Hals et Paul Mouhat. Tous deux ceintures noires de karaté, passés maîtres dans les arts martiaux. Frères émoulus de l'école des gardes du corps et majors de leur promotion. On peut dire que ce sont des éléments très sûrs, absolument sûrs. Vous habitez ici? Non. Mon frère Hals habite ici. Moi, j'ai ma propre maison. Voici l'adresse du jeune garçon avec qui il jouait au squash. Oui, et son père est policier. Allons bon. Oui. Au centre de squash, personne n'a rien vu de spécial. Depuis l'école primaire, ils ont toujours été inséparables. Monsieur, un rafraîchissement? Non, merci. Non, non, j'aime mieux du café, s'il vous plaît. Oui, un café. Ma téléphone immédiatement aux parents du garçon pour savoir s'il est rentré. Non, non, appel de la voiture, oui. Oui, c'était une bêtise de ma part de vous avoir téléphoné. Mes avocats me l'ont dit Une tout de fois que c'est suite. fait, d'ailleurs. c'est fait, on revient pas en arrière, hein, M. Berdan, mais c'est sans doute beaucoup mieux comme ça.
Monsieur Custer, si par malheur il arrivait quelque chose à mon fils à cause de vous, je ne réponds pas de mes actes. Mais oui, et puis s'il arrive quelque chose à votre fils sans que la police n'ait rien fait pour le sauver, qu'est-ce que vous penseriez, vous, alors? Qu'est-ce que vous ferez dans ce cas-là? Hein? On me dit que l'autre garçon n'est pas rentré chez lui non plus. Votre café, monsieur. Merci, mademoiselle. Ici, on est prêt. Il faut téléphoner pour que mon père ait le temps d'aller à la banque. Ça veut dire quoi, se désagréger dans le néant? Muat, on le retrouvera avec une balle dans le front, dans la voiture, au fond du lac, en supposant qu'on puisse le retrouver. Mais nous, on ne pourra jamais nous retrouver. Nous, on se désagrégera dans le néant. Dans les nuages, les palmiers, la plage, le soleil. Alors je peux téléphoner? Oui, oui, oui. Sois bref. Il vaut mieux faire 2 appels. D'accord. Alors, les gamins, bande de petits salauds. Il est chargé, celui-là. Ça, c'est du calibre 12. De quoi faire de la bouillie de vos petites têtes.
Les pistolets. Vous les posez devant vous par terre. Vous les poussez du bout du pied vers moi. Allez-y. Du bout du pied vers moi. L'un après l'autre. Allez, Edouard. Petite ordure. À toi. Vous avez bien monté votre affaire. Tu peux téléphoner maintenant. Arrête, Alf, je t'en prie. Alf, s'il te plaît. Pourquoi, mon garçon? C'est seulement le début de l'histoire. La situation se révèle intéressante. Tu voulais téléphoner? Alors vas-y. Allez, dis ton texte. Celui que tu avais prévu. Je t'en prie, assieds-toi. Attendez. Allez-y, on est prêt. Laissez-nous. Allez, allez. Maintenant, vous décrochez. Oui, ici Berden. Ici Berden. Aide-nous, papa, j'ai peur. J'ai peur. Allez, continuez, faites-le parler, faites-le parler. Et écoute, passe-moi un des ravisseurs que je lui parle. Un des ravisseurs. Ils ne veulent pas. C'est moi qui dois parler. Aucune photo, pas de reporter ni de policier. Qu'il n'y ait ni photo, ni article de presse, rien du tout. Bon, ils veulent 3 millions. Je t'en prie. Ils vont nous tuer. Aujourd'hui, cette nuit, le rapide Munich-Francfort, 22h20. Je répète, 22h20. S'asseoir près d'une fenêtre, avec l'argent. Le reste des instructions viendra plus tard. Je dois couper. Je t'en prie, papa. Une seconde de plus et nous étions repérés. Tu aurais pu penser à ton père dans cette histoire. Et de savoir si pour une fois j'ai pensé à ma mère, ça ne t'intéresse pas? Ma jolie belle-mère. Tu vas lui manquer.
Allez, tire. Alors là, les mecs, je n'ai vraiment pas besoin de m'en faire. Il n'y a pas de munitions dedans. Vous êtes refait. Alors vous vouliez me tuer. En tout cas, je suis fixé. Mais je voudrais en savoir davantage. Alors, la suite maintenant. Désolé, monsieur Custer. J'ai pas eu le temps de localiser. Oui, bah ça, je m'en étais rendu compte. C'est curieux, il n'a pas parlé de mon frère. Paul, vous allez à la banque et vous demandez monsieur Hartung. Et personne d'autre. Il ne répondit à aucune question. Afin que personne ne soit au courant, vous prenez ma voiture et vous téléphonez à ce monsieur en route pour lui annoncer votre visite. Et s'il pose des questions, dites-lui de me téléphoner. Je lui confirmerai les 3 millions et il n'en sera pas plus. Non. Je veux que nous puissions noter le numéro des billets. Monsieur Custer, On va noter le numéro des billets, monsieur Berden. J'y tiens absolument, parce que c'est la seule chance qu'on ait de retrouver les ravisseurs. Bon, si vous dites, mais... Les parents du jeune Sven vous attendent au bureau. Oui, mais ils n'ont pas dit comment ni à qui je remettrai la rançon. Et ils vont rappeler pour vous le dire. Vous partez pas avant que je revienne, hein, d'accord? Bien. Merci. Un café, madame? Non. Mais assieds-toi, je t'en supplie. Attendez. Mais en marche. Allô, oui? Oui, j'écoute. Nous avons aussi une fille, Tina. Elle étudie au collège. On s'est jamais rencontrés, nous, encore, hein? Ah non. Non, moi je suis au commissariat 15. Ah. Enfin, moi je vous connais, bien sûr. Alors, ce garçon, Sven, votre fils, là, comment il est? C'est un garçon très gentil. Il n'a pas trouvé de place d'apprenti après le collège. Moi je voulais le faire rentrer dans la police, mais lui il veut pas. Et il veut rien entendre. De toute façon, il n'écoute jamais rien. Il est tout le temps avec son copain, Édouard. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Il est pas gentil, Édouard? Si, pas le même milieu. Il a plein d'argent et nous n'en avons pas. Ça va pas du tout ensemble. Édouard va terminer ses études. Depuis l'école primaire, ils ne se sont jamais quittés. Ils étaient toujours ensemble dans la même classe. Vous dites que ce garçon n'a pas de travail. Alors à quoi il passe toutes ses journées, celui-là, hein? Pendant qu'Édouard était étudiant, lui, il réparait des voitures. Il est très doué, il bricole, il fait des expériences. Ouais, il fait des expériences avec des explosifs, oui. Ah ouais? Ah, tu l'avais défendu. Mais à part ça, il aime surtout les modèles d'avions qu'on construit soi-même. Vous savez, ces modèles où on met un moteur et à l'intérieur, il vole. Alors dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes des gens modestes. Qui est-ce qui va payer? Berden? Bah oui, il paiera la rançon, mais il veut que la police reste en dehors de cette histoire. Alors, je vous demande d'observer la plus grande discrétion sur cette affaire. Mais il n'y a pas de raison de garder le secret. Au contraire, c'est l'affaire des policiers, ça. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais alors tu ne penses pas à ton fils? C'est l'affaire des policiers. Oui. Commissaire, je peux vous parler? Une minute, je change de poste. Excusez-moi. Où sont les compartiments réservés? Excusez-moi. Je vous en prie, passez. Les compartiments réservés sont au bout. Monsieur Berden voulait acheter tout le wagon, mais ça aurait été vraiment trop voyant. Bon, nous sommes à environ 80 km de Munich.
c'est de la folie ce qu'on est en train de faire. Et qu'est-ce que tu veux faire, toi? On peut pas imaginer de poster un homme tous les 100 mètres, c'est ça, non? Ça ferait exactement 4000 hommes, si tu veux savoir, hein? Alors, Il y a au moins un hélicoptère? pour qu'on le voit tourner là-haut? Parfait. Attention, attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Envoyez! Attention, je vous donne notre position, vous notez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, rien. Faut attendre. C'est trop dur à supporter aussi. Alors? Rien. Le service des empreintes a ratissé autour de l'endroit où le sac a été lancé. Il n'y a rien. Oui, mais c'est ce que je pensais. Merci, Ban. Il n'y a pas de quoi. Ça a dû vous coûter un sacré paquet de pognon, là, tous ces joujoux, là, non? Édouard aimait bien lui payer tout ce qui lui faisait envie. Tout le temps. C'est pas dans mes idées, moi. Allons, Walter, tu n'as pas toujours dit ça. Alors, votre fils, il faisait ce qu'il voulait, hein. Vous aviez aucun contrôle sur ses allées et venues. Il y tenait. Il préférait même dormir ici. Ah oui, mais il n'y a pas de chauffage. Ah oui, il dort toujours ici, même en hiver. Vous êtes Tina, vous? Oui, Mais où étais-tu passé pendant tout ce temps? c'est un interrogatoire. Tina, C'est un dégonflé. Dégonflé, 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 dégonflé. Et de quoi tu te plains? Si t'as envie de mourir, eh bien pas moi. C'est un dégonflé, je te dis. Il n'aurait pas dû nous lâcher. Comme des gamins. En tout cas, on va pas en rester là. Je sais. Oui, t'as raison, mais... Alors, on va garder l'argent pour nous. Mais qu'est-ce qu'on va raconter? C'est lui qui nous a enlevés, notre propre garde du corps. Parce que tu crois qu'il va se laisser faire? Ce sera sa déposition contre la nôtre. Il n'a aucune chance. Personne ne le croira. Personne. Sven? Tu te dégonfles? Non! Edouard, c'est comme si je l'avais vraiment tué. Tu vas pas flancher. Il nous faut cet argent, tu m'entends? Mais ça fait longtemps qu'il est parti avec les millions. Je te dis que non. Tu veux que je te dise pourquoi? Ah oui, dis-moi pourquoi? Parce qu'avec Paul, il est lié. Comme on est lié. Il n'y a personne comme nous. Paul est le point central. Il faudra être près de lui quand l'argent arrivera. Pourquoi tu veux pas le faire toi? Parce qu'il me ferait surveiller, tu penses? Bon, bah alors je le ferai. Pour 3 millions. Alors on répète? Qu'est-ce qu'on répète? On répète comment on s'est fait enlever, il faut répéter. Ah oui. Alors, voilà, monsieur le commissaire. Ses parents voulaient aller manger avec lui au restaurant. Et il m'avait invité à venir. Il a pointé un revolver. Il nous l'a mis sous le nez.
Et alors là, il a sorti un revolver et il a commencé à l'agiter sous notre nez. Il nous a ficelés tous les deux comme des saucissons. Alors moi, je lui ai dit, Alf, arrête. Il nous a emmenés dans un endroit, une sorte de pavillon de chasse. Enfin, c'était plutôt classe comme maison, vous voyez. J'aurais du mal à vous dire combien de temps on a roulé comme ça. Mais l'intérieur de la maison, ça, je peux le décrire. Il nous a enlevé notre bandeau. Alors, continuez. Il nous a enlevé notre bandeau et puis il nous a interdit de prononcer le moindre mot. Et là, on a eu très peur. Alors, il m'a fait téléphoner. Avec quoi il vous a menacé? Avec un fusil. Un fusil de chasse. Comment ça, avec un fusil de chasse? Je croyais qu'il avait un revolver. Oui, c'est ça. Il y avait un fusil de chasse. Et il a compté les secondes pendant le coup de téléphone. 28 secondes, il a compté. 28 secondes? Oui. J'avais remarqué au pied du lit une sorte de... quelque chose de pointu. Mais c'est pas là qu'il nous a attachés. Hein? Alors, après, on avait remarqué au pied du lit une sorte de... quelque chose de pointu. Mais c'est pas là qu'il nous a attachés. Il nous a attachés plus haut. On a bien essayé de frotter la corde contre ce truc pointu, on a tout essayé, mais ça marchait pas. Et puis après, il nous a enfin relâchés dans la forêt, et là, ça a été tout seul. Ah. Je ne vois pas ce qui vous dérange. Les deux déclarations sont pratiquement identiques. Bah, c'est ça qui me dérange. Mais pourquoi donc? On dirait une leçon apprise par cœur, ils emploient les mêmes termes. Ah non, vraiment, il y a quelque chose qui colle pas, là. Quelque chose d'anormal, je t'assure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas les croire aveuglément. Eh, bonne nuit, gars. Oui, à demain, commissaire. Bonsoir, monsieur Custer. Bonsoir, Maria. Ça ne va pas? Il médite. Au fait, l'homme qui a volé la BMW est un noir, qu'en penses-tu? Tu notes l'information, tu la donnes à la recherche et qu'on soit fixé demain. Salut. Salut. À demain. Alors, raconte un peu. Pourquoi? J'ai dit à la police ce que je savais, que puis-je ajouter? Charmant. Et j'ai versé 3 millions pour entendre ça. Mon Dieu, faut que tu parles d'argent. Tu sais ce que représente 3 millions? Et toi, tu sais ce que ça représente? Une partie de ce que t'as laissé ton père? Paul! Ça va? Je vais vous dire que je suis peiné, et à cause de mon frère, M. Berdan. Si Ne vous parlons voulez- pas de tout cela, Paul. Vous n'êtes pas responsable de votre frère. Paul, j'aimerais beaucoup que vous preniez la chambre de votre frère. Comme cela, vous serez plus près de nous. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur? Oui, naturellement. Installez-vous ce soir. Vous protégerez ma femme de ses mauvais rêves. Allez, je vais faire le nécessaire. Je suis toujours à vos ordres. Bonne nuit. De quoi penses-tu? Je m'ennuie comme toujours avec toi, cher père. Edward, tu passes les bornes. C'est vrai, je devrais te remercier, c'est ça? 3 millions? Terrible. C'est une somme. Tu veux savoir? Ça ne m'aurait fait ni chaud ni froid si Almuat m'avait tué. Edward, tu ne devrais jamais dire cela. Toi, tu n'as rien à dire là-dedans. Tu ferais mieux de te taire. Je sais que tu te faisais déjà entretenir quand ma mère était vivante. Alors tu le laisses m'insulter. Ah, tu me demandes mon aide après ça. Tu ferais mieux de ne pas t'adresser à moi. Tu crois que je ne sais pas pour qui tu as tremblé tous ces jours-ci? Tu crois que je l'ignore? À part ça? Il n'y a rien à part ça. Sauf que tu n'es pas mon père. Tu es seulement l'homme qui a tué ma mère parce qu'il conduisait en état d'ivresse. Tu n'es que le meurtrier de ma mère. Un point, c'est tout.
Désirez-vous un dessert? Oui, d'accord. Et monsieur? Merci, non. Sven! Hé, Sven! Ouvre, il faut que je te parle! Idiot, je sais que tu es là. Allez, ouvre-moi! Allô? Alf. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as complètement perdu la tête. Mais où es-tu? Tu as oublié ce que nous avons promis à notre père. Oh, moi, tout ce que je sais, c'est ce que j'ai promis à maman avant qu'elle ne meure. Que je ne te laisserai jamais tout seul dans la vie. Laissons tomber tout ça, Paul. Allons-nous-en. Tu as donc tout renié? Tout renié? Notre couleur, nos idées, nos parents, nos valeurs. Je ne veux pas être blanc, moi, tu sais. C'est pas ça du tout. C'est nos parents que tu as trahis. Tout ce qu'ils nous ont appris. Ce qu'ils ont voulu nous transmettre. Ce n'est pas moi qui ai imaginé toute cette histoire. C'est pas pour l'argent, tu sais. C'est pas pour l'argent que j'ai fait ça. Tu as tort, écoute ce que je te dis. Toute leur vie, nos parents se sont sacrifiés pour nous élever. Ils nous ont tout donné pour que toi, tu deviennes un criminel. Tu dis des bêtises parce que tu as la trouille.
Je veux partir. Berden a un tas d'argent. Une telle chance ne se retrouve pas deux fois. Écoute-moi, Paul. Non, non, je ne marche pas. Tu ne veux même pas que je te dise ce qui est arrivé, non? Je m'en fiche complètement. Va te dénoncer à la police. Je t'ai vu te pencher à la fenêtre, tu sais. Paul, au-dessous de nous, il y a 3 millions. Mais je ne veux pas de cet argent. Tu comprends ce que je te dis? Viens avec moi. Non, non, je m'en vais. Allez, je vais chez Berden. Téléphoner à la police. Tu dis beaucoup de bêtises, décidément. Et par quel moyen tu me retiendrais? Si tu pars, attention, je vais tirer. Ouais, je m'en vais. Non. Alf. 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 Réveille-toi. Non. Alf. Alf. C'est un cas de légitime défense, Paul. Vous allez vous en sortir. C'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai tué mon frère. Je suis avec vous. Non, la police devrait pas tarder à arriver. Sven, explique-moi pourquoi tu n'as pas pris cet argent. Je n'en ai pas eu le courage. Sven, on n'est pas des gars qui se dégonflent, hein? Non, non, c'est vrai.
Toi, tu vas prendre ma voiture. Tu vas t'occuper de retenir les flics. Et je vais chercher l'argent. Mais Alf est couché dessus, il est mort. Ah oui? Tu crois que je saurais le déplacer? Oui, je te fais confiance. Je vais venir avec vous. Je sais exactement ce qui s'est passé, je veux venir avec vous. Qu'est-ce qu'elle fout ici? D'où elle vient, celle-là? Édouard, laisse... Enfin, d'où elle vient, celle-là? C'est pas la première fois que je viens ici, non? C'est pas vrai. Écoute, tu vas te débrouiller pour t'en débarrasser. Moi, je m'en tiens à ce qu'on s'est promis. Ne me touche pas. Je te préviens, si tu me touches, je vais crier. Non! Non! C'est une blague ou quoi? Ça va bien, ces petits engins-là? Bien, t'arrêtes. Sortez tous. Quel est le salaud? Ah, ces trucs-là peuvent aller très loin. Allez, Brenner, continue à rouler avec la voiture de patrouille. Et ma voiture? Eh ben, pour le moment, elle me paraît hors d'usage, hein, ta voiture. Cherchez le gars, il doit être en haut, dans cette direction. Allez voir. Moi, je retourne en ville avec la voiture de patrouille, à tout à l'heure. C'était moi une? Oui, c'était moi une. Ça, on peut le dire. Monsieur Custer, Droit devant vous. je ne vous voyais pas. Les deux garçons réservaient 2 places dans l'avion pour Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe. Alors tenez-vous prêt à agir s'il le faut. Voilà.
dirait que quelqu'un l'a déplacé. Ah bon, déplacé comment? Ouais, ça, je l'ignore. Je vous arrête. Pour tentative de meurtre. Et on joue plus maintenant. Allez, emmenez-les. Laisse-la passer.